Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de l'eau et de tout ce qui gravite autour de l'eau, de ses mémoires, de ses corrélations, de certaines traditions et cultures auxquelles on associe l'eau et ses mémoires. Et c'est le docteur Masaru Emoto, qui a fait énormément de recherches autour de l'eau et de ses mémoires, notamment qui a comparé plusieurs larmes, une larme de joie, une larme de tristesse, et on voyait que la structure moléculaire, justement, prenait une forme très différente quand il s'agissait de tristesse ou de joie, et que c'était beaucoup plus harmonieux quand, par exemple, il s'agissait de joie. Bon, après, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder un petit peu ces études et ces recherches, et c'est vraiment, c'est divin, quoi, en termes de conscience et de recherche et de trouvailles. Moi, c'est un véritable trésor, quoi. Alors, les eaux de la mer, MER, les eaux de la mer, MERE, c'est pas pour rien que la phonétique est similaire. On est composé à 70% d'eau au niveau de notre corps, et c'est la même chose au niveau de la surface de la Terre, on a 70% d'eau environ, donc c'est intéressant de voir que tout est sous nos yeux. On est sur Terre, nous sommes une âme qui s'incarne sur Terre par le corps de la mère Terre, par le corps de la mère, évidemment, de notre mère biologique, mais notre corps, il est fait pour vivre sur la Terre, c'est-à-dire que si on le met sur une autre planète, évidemment, il va y avoir des problèmes. Après, on peut trouver des planètes un peu similaires, mais je veux dire, par exemple, sur Mars, ça marche pas. Sur la Lune, ça ne marche pas. Voilà, donc il y a plein de petites choses qui nous font voir que la Terre, elle nous offre cette structure, et on peut s'incarner grâce à ce corps-là qui peut vivre sur Terre. Alors je sais que ça peut paraître rien, ou revenir à des fondamentaux ou au b.a.-ba, mais je trouve que c'est important de se rappeler aussi ces fondamentaux-là, ces fondements, ces socles-là, cette matière qui nous permet justement d'expérimenter en tant qu'humain, parce que c'est pas donné à tout le monde, mine de rien. Donc voilà. Alors, au niveau de l'eau, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Alors, c'est un des 4 éléments, avec l'air, la terre et le feu, qui ensemble forment la quintessence, on pourrait appeler l'éther aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Que toutes les eaux entre elles sont reliées, c'est-à-dire qu'il n'existe pas une goutte d'eau qui ne soit pas reliée à une autre goutte d'eau. Comment je pourrais dire ça différemment ? Alors évidemment, on peut informer l'eau, mais chaque goutte d'eau est reliée à l'eau dans son ensemble. On va aussi parler du corps d'eau que nous avons tous, qui est notre corps émotionnel. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont très sensibles, hypersensibles, on va avoir tendance à aller puiser dans les eaux de la mer, dans des espaces, si je puis dire, des espaces où on a accès à énormément d'informations, énormément d'émotions, ce qui peut facilement nous mettre en surplus, en surcharge émotionnelle, parce que on n'a pas conscience et on n'a pas la maîtrise de ce corps d'eau. On ne l'ancre pas suffisamment à notre corps de terre, qui est le corps le plus tangible qui soit, et qui nous permet de revenir à un équilibre émotionnel qui ne nous submerge plus, en fait. C'est une certaine maîtrise, voilà, c'est d'accéder à une certaine maîtrise par l'ancrage de nos différents corps subtils à notre corps de terre, à notre corps physique. C'est comme revenir à ses racines primordiales, ancrer ces différents corps pour justement être dans une forme d'alignement où tous les corps sont dirigés dans la même direction, ont une voie commune, VOIE, VOIX, et où on peut avancer sans trop se disperser, parce que je vous parle pas du corps d'air qui nous emmène un peu dans tous les sens et qui passe d'un truc en mode chasseur de papillons avec son épuisette, et puis hop, je change de direction toutes les 2 secondes. Je connais bien le problème, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, donc il y a ces eaux qui connaissent l'origine de la Terre et
Et j'ai envie de dire au-delà. Donc toutes ces eaux qui ont vécu avant nous, qui ont une mémoire, sachant que, alors, l'eau contient les mémoires de l'humanité. C'est un petit peu les eaux matricielles de la création, tout comme on peut parler des eaux matricielles de la mère et de l'enfant qui est justement qui baigne dans ces eaux, dans les eaux matricielles, quoi. On peut parler du fœtus, des eaux de la mer, et c'est vraiment par extension de la mer MER, quoi. Donc toutes ces eaux-là sont interreliées. Il y a vraiment moi je trouve ça extraordinaire de se dire que nos eaux sont reliées entre elles. Chaque humain, les os de chaque humain sont reliés avec tous les autres humains, en fait. Il y a vraiment cette connexion universelle. Je dirais même que c'est relié avec les os de l'univers entier. Et du coup, je voulais aussi parler de cette eau qu'on peut informer, justement, par exemple, quand on reste longtemps dans un sentiment de tristesse ou de peur, on va informer les os du corps. Donc il y a vraiment aussi cette conscience des émotions et de l'impact du bain émotionnel, je vais dire, dans lequel on baigne, quoi. Vraiment dans ce bain émotionnel, de prendre conscience à quel point ça peut être de rester longtemps dans une émotion, ça peut justement impacter les os du corps en donnant une information qui est la tristesse et du coup qui va engendrer davantage de tristesse. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est quand je prends une douche ou quand je bois de l'eau, d'y mettre une intention de joie, une intention d'amour, quelque chose qui nous fait vibrer et ce dont on a besoin sur le moment. Donc si on est triste, évidemment la tristesse a un message à nous porter. Je suis pas en train de dire d'être dans le déni de la tristesse, mais écoutez ce qu'a à vous dire la tristesse, accueillez ce qu'il y a à accueillir sur l'instant. Et ensuite, une fois que c'est pleinement accueilli, la tristesse, déjà, elle ne reste pas. Mais parfois, on peut avoir un fond, vous savez, une espèce comme un fond, c'est pas un fond sonore, mais c'est un fond émotionnel. Même si ça prend pas énormément de place, il y a ce ressenti-là de ce fond émotionnel qui nous fait pas forcément vibrer. Donc, c'est par l'eau, si on va se baigner, piscine, mer, ou étang, lac, peu importe ce que vous voulez. Moi, je suis assez gourmande de ces espaces de nature où je me baigne un peu n'importe où. Et donc de demander justement à l'eau de vous porter une toute autre vibration, d'apporter plus de joie, plus de légèreté, de toute façon les eaux nettoient. Clairement, c'est quand on va se baigner, en général on se sent beaucoup plus léger derrière parce que notre corps émotionnel a été lavé. Après on peut donner une intention particulière si on le souhaite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Pareil, quand on fait à manger, la plupart de ce qu'on fait est composé d'eau, même si c'est à l'état de trace. Et l'état d'esprit dans lequel on va cuisiner va se retrouver informé dans l'eau, entre guillemets. Donc c'est assez intéressant de cuisiner en conscience, si on le peut. Alors évidemment, des fois, la vie fait que on est un peu à côté de soi. Mais bon, par exemple, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas cuisiner quand vous êtes en colère, parce que ce que vous allez manger, ça va mal passer, en fait. Au niveau de la digestion, ça va être un peu plus compliqué. Donc, si vous êtes en colère, prenez un temps, accueillez la colère, ce qu'elle a à vous dire, comme d'habitude. Et une fois que vous êtes passé un peu à autre chose, vous pouvez reprendre votre cuisine. Mais vraiment, c'est important de cuisiner avec amour parce que ça va se ressentir. Et même si les gens qui vont goûter votre cuisine ne vont pas se dire « Ah bah tiens, on sent que c'est la colère », ça va pas avoir du tout le même impact. Quand je parle d'impact, c'est pas seulement au niveau du goût, c'est à un niveau global. Vous savez, en général, quand on cuisine avec amour, vraiment quand on met de l'amour dans le plat, quand les gens commencent à manger, il y a un grand silence. Parce que c'est comme l'amour qui s'exprime et on n'a pas besoin de parler, on vit pleinement, on vit ce qu'on mange en fait.
Et là, c'est un peu la même chose, vraiment, plus vous allez cuisiner avec amour. Alors déjà, le goût sera meilleur, hein, on sera dans une harmonie des saveurs, même au niveau de l'intuition, on va avoir justement si on ne sait pas quoi cuisiner intuitivement, quand on est dans cette dimension d'amour, on va connecter à sans entrer dans le mental, c'est vraiment un espace plus grand que ça, mais intuitivement, on va avoir des associations d'épices et de goûts qui vont être harmonieuses entre elles. Donc c'est au-delà du mental, c'est pas est-ce que ça va bien ensemble, c'est hop, les choses vont venir naturellement, ça peut être canalisé, on peut dire que c'est canalisé, et du coup, vous allez vous apercevoir que même si votre mental vous dit non mais ça et ça va pas ensemble, au final ça va le faire parce que le liant, c'est l'amour. Et on peut être inspiré avec des choses qui, à première vue, ne vont pas ensemble et finalement qui se marient super bien, quoi. Mais on parle de mariage, on parle d'amour. Donc voilà, plus on est dans cet état d'esprit d'amour, plus on crée des plats qui sont harmonieux et qui vont être facilement digérés, en fait. Parce que s'il y a de la colère, il faut savoir que la digestion, elle est en grande partie nerveuse. Donc, quand il y a de l'amour, quand il y a de la joie de cuisiner, on est vraiment au niveau nerveux, on se relâche. Quand c'est de la colère, quand c'est de la, voilà, c'est pas la même chose, quoi. Au niveau nerveux, il y a quelque chose qui est ressenti, interprété différemment, et la digestion peut être un peu plus compliquée, un peu plus difficile. Bon, il n'y a pas mort d'homme non plus, hein, attention, hein, c'est pas parce que vous avez cuisiné 2-3 fois avec colère et tristesse qu'on va tous mourir, absolument pas. Voilà, on reste dans une certaine légèreté quand même, hein. Le but, c'est pas d'être extrémiste, surtout pas. Donc il y a le plaisir de cuisiner, tout ça, ça va impacter justement le rendu final et l'état d'esprit, l'état d'être, l'état émotionnel des personnes qui vont manger, hein. Que ce soit vous parce que vous faites à manger pour vous, ou que vous invitiez des gens et que justement ils ressentent un certain bien-être et c'est comme trinquer. Je pars, voilà, comme d'habitude, un peu, voilà. C'est comme trinquer. Quand vous trinquez à l'amour, en fait, vous mettez une intention commune, peu importe le liquide. En général, il y a un peu d'eau dedans, peu importe, même si c'est du vin, on va trouver quand même de l'eau dedans. Peu importe le liquide avec lequel on trinque, il y a vraiment cette... dès qu'on trinque à l'amour et qu'on trinque ou alors à la joie, à la réussite, à la santé, et qu'on y met cette intention réelle, pas juste en le disant, mais qu'on le ressent quand on le fait, eh bien, en fait, on va créer un égrégore, parce qu'on trinque à plusieurs. En général, on trinque pas seul, hein. Dites-le moi si je me trompe. Et donc, le fait de trinquer à plusieurs, on crée un égrégore, en fait, autour de ça, parce qu'on met un mot, une énergie commune, et la soirée va porter cette énergie commune-là. Donc je vous invite vraiment en général, avec mes amis, nous on trinque à l'amour universel, hein, l'amour, et du coup ça crée vraiment une espèce de chaleur ambiante, une bienveillance, c'est vraiment palpable, quoi. Quand on parle vraiment avec même dans les regards, quoi, on ressent vraiment l'amour, quoi. C'est voilà. Je vous invite à essayer et puis à me dire si vous avez ressenti vraiment cette différence. En tout cas, moi, je la ressens. Alors, de quoi d'autre on va parler au niveau des os, on va parler aussi, vous savez, quand vous entrez dans vous achetez ou vous louez une maison, vous entrez dans cette maison, il y a un taux d'humidité dans les murs, et dans ces murs sont contenus des mémoires en fonction de ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps dans cette maison, dans cet appartement, dans ce local commercial, peu importe, professionnel. Ça marche avec tout, hein, tout ce qui a des murs et dans lequel on passe du temps. Et du coup, quand on connaît... Alors, les murs ont un taux d'humidité, il y a de l'eau, hein, même si c'est pas perceptible, c'est un taux d'humidité. Alors, c'est plus ou moins important en fonction des endroits. Mais sachez que, alors, si on dit que les murs ont des oreilles, les murs ont aussi des mémoires. Dans le sens où, en fonction de ce qui s'est passé dans les lieux, à répétition notamment,
Parce que si c'est une ou deux fois des choses un peu, bon, sauf si on va jusqu'au décès, parce que même ça, on peut le ressentir dans une pièce. Mais en fonction de ce qui s'est passé, par exemple, si juste avant vous, vous aviez un couple qui était en guerre permanente et que vous emménagez avec votre conjoint ou votre conjointe et que vous sentez qu'il y a des tensions qui... et ben c'est vraiment intéressant d'aller chasser les mémoires des murs. En Afrique, ils frappent les murs pour défragmenter, décristalliser dans certains pays d'Afrique. On frappe les murs avec, alors je sais pas si c'est un outil ou quoi, mais on peut même le faire avec les mains pour décristalliser les mémoires en fait. Pour oui, comme casser les mémoires, décristalliser et pouvoir, alors on peut nettoyer avec plein d'autres choses, avec de la sauge, avec voilà, ça peut être nettoyé beaucoup par la pensée, mais aussi voilà, comment dire. Donc une fois qu'on a vraiment tapé ces murs, alors bon, je sais qu'on peut paraître un peu pour un psychopathe à taper ces murs, même s'ils n'ont rien fait et qu'ils ont été très sages, mais il y a vraiment cette notion d'aller déloger les mémoires, d'aller casser ces mémoires ambiantes, et peu importe en fait dans le lieu dans lequel vous arrivez, même si vous savez pas ce qui s'est passé avant, c'est bien quand même de remettre ça à zéro en fait, pour ne pas être impacté par ce qui s'est passé avant, pour ne pas que le présent soit impacté par le passé des lieux en fait, pour éviter ça. Donc voilà, après il y a plusieurs, il y a la sauge aussi qui nettoie, mais pour moi c'est beaucoup l'intention en fait. C'est comme si la maison avait un corps émotionnel, et du coup on peut accéder à ce corps émotionnel et nettoyer ce corps émotionnel. Ça se fait par, comme en énergétique, ça se fait par la puissance de l'esprit, mais il y a vraiment, on peut accéder à ça assez facilement. Il suffit juste de savoir que ça existe en fait, c'est ça que je vous dis, et quand on se connecte à ça, on y connecte. Donc voilà, ça vous permet de vivre des expériences qui ne sont pas influencées par le passé des lieux, et d'avoir beaucoup plus de légèreté. Des fois on rentre dans une pièce, on se dit oh, mon Dieu, j'étouffe, et du coup voilà, si vous sentez que dans certaines pièces vous étouffez, n'hésitez pas à connecter soit au corps émotionnel du lieu, soit d'aller justement taper les murs pour déloger les mémoires. Après vous pouvez faire des séances de méditation dans ce même lieu pour justement informer et harmoniser à nouveau cette eau d'une autre énergie, d'une énergie plus légère, de joie, de sérénité, de légèreté, d'amour, voilà, c'est vous et vos mots. Voilà. L'eau, on va pas revenir sur le fait mais on va revenir un peu dessus quand même, sur le fait que l'eau c'est la vie, c'est ce qui permet aux choses de pousser sur la terre, c'est vraiment... moi, ça m'émeut quand je parle de l'eau. Alors évidemment, les larmes sont de l'eau aussi, quelque part, mais il y a vraiment cette c'est comme un don en fait de la terre pour nous humains, de la terre-mère, pour nous humains qui venons expérimenter, et vraiment elle nous comble vraiment de cette eau, de cet amour, de ces eaux matricielles pour qu'on ait tout ce dont on a besoin, il y a une certaine abondance, D'ailleurs, quand on parle d'abondance, souvent on peut visualiser une source d'abondance en soi, quelque chose qui coule en permanence, et c'est vraiment ça, c'est les eaux de la vie, de l'abondance, c'est la femme enceinte, voilà, il y a vraiment cette notion d'abondance, de générosité par l'eau aussi. Vous savez, par exemple, ma mère est algérienne, et quand je vais en Algérie, on va au hammam, entre femmes, il y a vraiment cette notion de rester entre femmes. Évidemment que c'est la culture et la religion aussi, mais il y a ce moment de partage qui est extraordinaire autour de l'eau et des femmes, parce que vraiment la femme porte les eaux de la sagesse, je dis pas que les hommes sont pas sages, attention, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais voilà, la femme porte les eaux de la sagesse, porte les eaux de la vie, permet d'enfanter, que ce soit les projets, que ce soit et tout ça se passe aussi par l'eau informée en soi. Et donc pour revenir au hammam, quand on va en France ou dans un pays du Maghreb par exemple, il y a vraiment
ce bonheur autour. Donc c'est un lieu où il y a de la vapeur d'eau, et même si elle est sous la forme de vapeur. Et après, on va se laver, enfin, c'est vraiment comme un pèlerinage. Quand on voit le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, le pèlerin, c'est celui qui pèle en fait ses peaux mortes et qui va justement renaître à lui-même en enlevant ce qui est superflu. Et quand on va au hammam, c'est pareil, on enlève les peaux mortes, mais au sens premier du terme. Et du coup, c'est comme être une nouvelle personne, en fait. Et par les eaux, on va se laver. Et puis, il y a même où on peut se laver les unes les autres, où on va se rincer les unes les autres. Et il y a vraiment cette abondance de prendre soin de l'autre et de soi qui est extraordinaire, justement par le biais de l'eau. Donc voilà. Globalement, je crois que... Et puis l'eau, c'est un circuit, en fait. Et on a toujours affaire à la même eau. Et c'est là aussi, il y a une forme d'analogie avec les eaux qui sont là depuis des années et des années. Et c'est ce même circuit, en fait, qu'on a en permanence. Voilà, on a pu boire la même eau et avoir accès à une nouvelle eau qui est en fait une eau qu'on a déjà bu. Et en fait, c'est plein de petits exemples. Le but, c'est pas de rester fixé sur ces petits exemples, mais c'est de connecter au niveau de l'âme à ce que l'eau est pour nous, en fait. C'est pour ça que je prends plein de petits exemples qui rappellent une forme d'universalité pour connecter au-delà du mental à ce qu'est réellement l'eau pour nous. Pour le corps, mais dans sa version consciente, parce que le corps a une conscience, sa propre conscience, et pour l'âme, parce que l'âme sait à quel point l'eau est un cadeau, en fait. Et voilà, et quand il pleut, ça peut être aussi une invitation à remercier pour toute l'eau qui abonde. Alors évidemment, c'est un peu moins facile quand il y a des inondations, mais parfois on se dit « Ah, il pleut, il fait gris ». Est-ce que c'est pas se rappeler à quel point on a de la chance d'avoir de l'eau qui vient nourrir les champs, qui viennent abreuver aussi les animaux. Enfin, voilà, il y a toute cette abondance autour de l'eau qu'on ne voit plus parce que c'est devenu normal, et à quel point c'est précieux, en fait. À quel point c'est précieux. Voilà. Voilà, pour moi, je finis sur... et vraiment, je ressens énormément de gratitude pour la terre-mère, pour les eaux qu'on a en permanence et qui sont précieuses, en fait. Et se rappeler à quel point c'est précieux d'avoir une machine à laver, d'avoir un lave-vaisselle, de pouvoir prendre sa douche comme ça sans aller puiser l'eau au puits à des kilomètres. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Là, fin de podcast, je suis en mode gratitude pour toutes ces eaux, pour toutes ces abondances qu'on nous offre, en fait, et auxquelles on s'est habitué. Et vraiment, être dans cette gratitude, ça nous rappelle, ça nous fait revenir aux fondamentaux, en fait. Parce que finalement, quand on se pose la question, très souvent, on a tout ce qu'il nous faut, même si parfois on peut être dans une société où justement on cultive le manque. Et quand on lâche un peu, quand on arrête de nourrir ce manque et qu'on connecte aux eaux abondante de la vie, franchement, ça remplit tout ce dont on croit manquer, en fait. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Moi, c'est toujours un plaisir de partager et d'avoir des retours aussi, merci d'être là, quoi. Vraiment, merci. Et puis, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.